Bonjour, ici on va traiter de la modélisation du solide indéformable, mais uniquement la résolution avec le principe fondamental de la dynamique. Dans la vidéo précédente, on avait fait le bilan des actions mécaniques qui s'appliquaient sur la remorque. On avait identifié qu'on avait une action mécanique en A qui était inconnue avec deux composantes, notées AX, AY, et une composante en B, une inconnue, qui s'appelait BY. En G, c'était l'action de la pesanteur que l'on connaissait entièrement. Donc les actions mécaniques étaient positionnées comme ça sur notre figure, avec une, deux et trois inconnues. Voilà. Donc si on veut déterminer les valeurs respectives de AX, AY et BY, on va appliquer le théorème de la résultante issu du principe fondamental de la dynamique, parce que notre solide est en translation rectiligne. Ça dit que somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération au centre de gravité. Donc il faut identifier le vecteur accélération. Alors on le positionne comme ça sur notre figure, alors ça ne sort pas de nulle part. Alors pourquoi est-ce qu'on peut dire que le vecteur accélération est horizontal vers la gauche? Déjà, première remarque, notre solide est en déplacement horizontal, donc le vecteur accélération sera forcément suivant, s'il existe, sera forcément suivant l'horizontale. Le solide, donc la voiture, va vers la gauche et est en phase d'accélération, c'était donné dans les hypothèses. Donc, en phase d'accélération, le vecteur accélération est dans le même sens que la vitesse. Si mon solide avait été en phase de décélération, le vecteur A aurait été vers la droite, car la voiture se déplaçait vers la gauche. Donc, une fois que j'ai placé tous mes éléments sur la figure, je vais faire une projection suivant chacun des axes. Ici, je suis dans le plan XY. Donc, la première projection qu'on va faire, une fois qu'on a réécrit cette équation vectorielle en remplaçant le sigma des forces extérieures par chacun des termes. On va ici faire la projection suivant l'axe X. J'ai uniquement AX, je n'ai pas de composante pour le vecteur P, je n'ai pas de composante pour le vecteur BY suivant l'axe X. Donc j'ai AX plus 0 est égal à la masse fois la projection du vecteur accélération suivant l'axe X. L'axe X va vers la droite, le vecteur A vers la gauche, donc j'ai moins m fois A0, A0 étant la valeur qui avait été déterminée dans l'exercice qui valait 2 mètres par seconde au carré, donc ça va me faire moins 300 fois 2, donc moins 600 newtons. Donc au final, cette équation est très simple, j'ai une inconnue, une équation, donc je peux trouver la valeur de AX qui vaut 600 newtons. Ensuite, je projette suivant l'axe Y. Suivant l'axe Y, j'aurai AY plus AY moins P plus BY est égal à la masse fois la projection du vecteur accélération suivant l'axe Y. Là, on voit qu'il est uniquement suivant l'axe X. Donc, la projection, c'est 0. Donc, au final, j'ai AY moins 3000 plus BY est égal à 0. C'est ma seconde équation. Avec cette seconde équation, je vois que j'ai deux inconnues dans mon équation. Donc deux inconnues et une équation qui me les relie. Donc je ne peux pas résoudre. Je suis obligé du coup d'utiliser le second théorème, qui est le théorème du moment dynamique, exprimé au centre de gravité, qui est égal à vecteur nul. Donc le moment exprimé en G pour toutes les actions mécaniques, donc A, P et B, est égal à vecteur nul. Ici, j'ai barré que le moment exprimé en G pour P est égal à vecteur nul. Pourquoi? Parce que P passe par le point G, donc directement, le bras de levier est nul, ce moment est nul. Au final, alors, le moment en G dû à A, alors, c'est A, c'est à la fois AX et AY. AX est ici, le centre de gravité est là, donc je vois la force qui est horizontale, le point G est ici, donc mon bras de levier, je l'identifie comme étant cette distance que je montre ici, qui vaut 750 moins 400, à savoir 350 mm. À X, on savait que ça valait 600 newtons. Ensuite,
là il y a une petite erreur, c'est plus 600 newtons que l'on va considérer, et le sens de rotation, je fais tourner dans le sens positif, donc en dessous, ce terme-là, ça va me faire plus 600 fois 350. Donc là, je répète, il y a une petite faute. Ensuite, AY est là, multiplié par le bras de levier. Le bras de levier, c'est la distance horizontale ici, que je lis comme étant égale à 910, donc AY fois 910. Pourquoi il y a un moins? Parce que ça va me faire tourner par rapport au centre de gravité dans ce sens-là, qui est le sens négatif. Dernier terme, BY. BY est ici. Le bras de levier est donc horizontal et il vaut 90. Donc BY fois 90. Pourquoi il y a un plus? Parce que ça me fait tourner dans ce sens-là qui est le sens positif. Donc au final, j'ai une équation qui m'a permis de trouver X, une seconde équation qui me relie deux inconnus, et la troisième équation qui me relie encore mes deux inconnus. Donc je vais devoir combiner les équations 2 et 3 pour en déduire la valeur de Y et la valeur de BY. On combine les équations 2 et 3 de cette manière-là. C'est un exemple. Ça, c'est une recette mathématique. Et à partir de là, on peut trouver la valeur de chacune des inconnues, à savoir Y et BY qui nous restaient à déterminer.